souhaitez aujourd'hui les bienvenus au Cercle national des armées, ce lieu prestigieux parisien qui a bien voulu accueillir ma première exposition de peinture de cette nouvelle année. Un chaleureux merci à son directeur, le commandant Gérard Keroaz. Pour moi, qui ne suis pas issue du milieu militaire, exposer dans un haut lieu militaire tel le CNA revêt un caractère tout à fait particulier, puisque l'on s'attend plutôt à voir des expositions de peintres officiels de l'armée. Je suis une artiste peintre alsacienne. C'est ma deuxième exposition dans la capitale, en l'espace de très peu de temps d'ailleurs. En effet, je suis venue une première fois à Paris en octobre dernier pour exposer à la Maison de l'Alsace une sélection d'œuvres tant abstraites que figuratives réalisées au cours des 2 dernières années, et notamment une série sur les 10 villes libres d'Alsace qui, au sein du Saint-Empire romain germanique, ont formé de 1354 à 1679 la Décapole, une ligue réunissant les villes de Wissembourg, Haguenau, Obernai, Rosheim, Sélestat, Turkheim, Münster, Kaisersberg, Colmar et Mulhouse. Je me livre aujourd'hui à un autre exercice de style en vous présentant quelques œuvres toutes récentes destinées à vous immerger dans l'espace, un monde onirique au-delà des sphères éthérées où se côtoient étoiles, galaxies et trous noirs, ou encore des mondes imaginaires où s'affrontent l'eau, l'air et le feu. Vous verrez ces œuvres dans l'espace bar tout à l'heure. Pour compléter cette collection fraîchement sortie de mon atelier, je vous propose de découvrir des peintures et collages présentés lors de précédentes expositions en Alsace, des œuvres reflétant la polydiversité de mes styles et des sujets abordés. Vous l'aurez vite compris, j'aime les couleurs et le travail des matières, mais comme nous sommes en janvier et que la neige est tombée en abondance ces derniers temps, j'ai pensé qu'il serait tout à fait de circonstance de mettre à l'honneur sur le carton d'invitation mon tableau intitulé « Il Cervino ». Le Cervin, encore appelé Matterhorn, est un sommet emblématique situé à la frontière entre l'Italie et la Suisse. C'est probablement le plus beau sommet des Alpes. Toute petite déjà, il m'avait impressionnée pour la force et la majesté qu'il dégageait. Puisse-t-il être pour l'artiste que j'incarne un compagnon de route dans les mois et années à venir. Ce tableau, vous le verrez dans le bar. Nombreux sont les invités ici présents au vernissage de mon exposition qui ne me connaissent pas encore. Aussi, permettez-moi un petit rappel sur mon parcours artistique. Je me suis intéressée au dessin et à la peinture dès mon adolescence, mais les aléas de la vie ont fait qu'à aucun moment je n'ai pu envisager une formation académique. C'est donc en autodidacte que j'ai exploré le monde de la création artistique, ce qui a cependant le mérite de ne pas freiner l'artiste dans son élan. Tour à tour, j'ai travaillé avec des gouaches, des pastels secs, puis j'ai découvert la peinture à l'huile. Aujourd'hui, je peins principalement à l'acrylique. J'aime expérimenter avec les couleurs, les techniques, les matières, tout en privilégiant le geste spontané. Je suis très sensible à l'esthétique et au design. La création artistique au sens large occupe une place prépondérante dans ma vie. À présent, je vous invite à vous attarder sur mon œuvre, que je vous montrerai très volontiers si vous le souhaitez. En même temps, je vous propose de prendre avec moi le verre de l'amitié, tout en émettant le souhait d'une concrétisation de vente, afin de me permettre de continuer mon activité d'artiste peintre, car j'essaye de vivre de mon art. Je vous rappelle que je mets à votre disposition mon livre d'or. N'hésitez pas à y déposer une appréciation. Merci. Le Cercle national des armées qui a le plaisir de vous accueillir dans le cadre de ces activités culturelles
Le cercle accueille pendant une période de 2 semaines les membres du cercle, sur les mois de janvier, février, mai et août. Et le calendrier des artistes qui souhaitent exposer dans nos murs est complet 2 ans à l'avance. Donc effectivement, vous avez la chance de pouvoir bénéficier de cette aura de notre renommée parisienne bien sûr, nationale sûrement et internationale certainement. Puisque sur le site internet, il y a un module qui nous permet de savoir que l'on est visité tous les jours par 300 membres, 300 visites par jour et provenant de 90 pays dans le monde. Donc, et comme votre affiche et exposition est sur la première page de notre site internet, vous avez donc de ce fait une visualisation mondiale pendant la durée de votre temps d'exposition dans nos murs. On apprécie bien sûr d'avoir cette présentation de différentes qualités d'œuvres qui donnent une vie et une âme à l'ensemble des membres qui fréquentent notre établissement. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à fréquenter la Maison des Officiers de France, on accueille depuis 1928 les officiers en activité de l'armée française qui sont membres de droit, les personnels civils catégorie A du ministère de la Défense. Et on est ici dans un bâtiment avec 13 niveaux de fonctionnement, il y a 89 chambres d'hôtel, il y a un restaurant gastronomique, un restaurant traditionnel, une brasserie au rez-de-chaussée inférieur. On a une salle d'escrime avec 300 membres brasserie où les 3 armes, le sabre, l'épée et le fleuret sont enseignées en face-à-face pédagogique. Et puis dans le cadre par exemple de la présidence française de l'Union européenne, le 2e semestre 2008, on a eu l'honneur d'accueillir des réunions interministérielles européennes, mais multilingues avec cabine de traducteurs et médiatisées en direct sur Internet. Donc le CNA est vraiment un lieu à l'aube de ce 3e millénaire, en pleine actualité, que ce soit au titre de l'événementiel, de la politique, de la confluence des idées, des volontés d'amélioration vers l'engagement de la paix. Et en tout cas dans son rayonnement dans le cadre du lien armée-nation-société avec les œuvres que nous avons le plaisir de présenter grâce à vous jusqu'à début février 2010. Encore bravo pour le talent que vous avez su déployer avec cette originalité de format, de matière et de visuel. Et je suis sûr que l'ensemble des membres du cercle mettront des avis très positifs sur votre livre d'or dont vous avez eu la présence de nous indiquer qu'il était positionné ici sur cette salle à manger des officiers généraux. Voilà, bravo à vous et puis on est très heureux de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup.